Bonsoir Patrick Balkany. Bonsoir Ruth. Merci de nous recevoir dans cette maison de Giverny où vous purgiez une peine sous bracelet électronique pour fraude fiscale avec votre épouse Isabelle Balkany. Vous avez appris ce matin par la justice que ce bracelet électronique était révoqué parce que vous n'aviez pas respecté les règles et que vous iriez en prison, peut-être demain. Je ne sais pas. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez entendu cette nouvelle? D'abord, ce qui a été terrible pour moi, c'est pas qu'on m'envoie moi en prison, c'est pour mon épouse. Mon épouse, elle est malade. Elle a fait 2 tentatives de suicide où elle était dans le coma 2 fois. Une fois à Mantes, puis une fois à Rouen, en Réa. Le juge savait très bien qu'elle était extrêmement fragile et on lui annonce tout de go qu'elle va aller en prison. J'étais, moi, ici en train de parler avec mon avocat quand j'ai appris et elle était dans la chambre là-haut en train de parler avec son avocat, qui l'a appelé au même moment. Et quand j'ai eu fini, je suis monté et mon épouse avait été déjà sur le lit. Elle avait avalé des tas de cochonneries. Évidemment, on a appelé le SAMU. Le SAMU est venu, les pompiers sont venus, le médecin du SAMU, et l'ont transporté à l'hôpital. Voilà. Quelle nouvelle avez-vous à cette heure-ci? Je n'en ai pas. Ils m'ont dit qu'il faudra attendre 3-4 heures pour nous donner des nouvelles. Voilà. Alors, vous dites tout de go, mais en fait, c'est une procédure qui a commencé en décembre. Le 17 décembre, il y a eu une décision de la justice. Là, vous aviez fait appel, et l'appel a confirmé cette révocation du bracelet électronique. Donc, ça n'est pas une surprise. Exactement. Mais la surprise, ça a été quand on a été convoqué à ce tribunal le 17. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous reproche? Ce que personne ne m'a jamais rien dit. Que, paraît-il, on faisait sonner nos bracelets. La sonnerie, elle sonne à Rennes. C'est là qu'il y a le centre d'écoute. Mais, paraît-il, on appelle sur le portable ceux qui sont sous bracelet quand il y a un incident qu'au bout de 5 minutes. Bon, moi, on ne m'a jamais appelé. On m'a appelé une fois, j'étais dans le canapé là. J'ai dit, mais vous rigolez? Et je suis monté répondre sur leur téléphone fixe. Il a compris que j'étais vraiment dans la maison. Le problème, c'est que quand ils ont fait l'installation, je leur ai dit, attention, il y a le portail. Moi, à chaque fois que ça sonne, le facteur, les livraisons, tous les jours, etc., j'ai besoin d'aller ouvrir le portail. Il ne s'ouvre pas tout seul. Et j'ai la petite maison là qui est à 10 mètres, où vivent mes enfants et mes petits-enfants quand ils sont là. Souvent, j'avais les petits-enfants tout seuls. Je ne voulais pas ne pas pouvoir aller là. Seulement ça, parce qu'il y a des cas où peut-être vous, selon la justice, vous n'auriez peut-être pas respecté les horaires, le périmètre, et qu'il y a eu une centaine d'alertes. Oui, c'est-à-dire que, paraît-il, que l'autorisation, elle s'arrête aux portes. C'est-à-dire qu'il faut être à l'intérieur et l'autorisation de sortie, elle est de 14h à 18h tous les jours, de 14h à 17h le week-end. Bon, que nous avons toujours respecté. C'est-à-dire que quand on allait faire les courses ou quand on allait à l'extérieur, c'était à 14h et on était toujours revenu pour 18h. Mais quand on est à la maison, si le portail sonne, je vais au portail. Et personne ne m'a jamais appelé en me disant où vous êtes, parce que ça dure 2 minutes, ça dure 3 minutes, on revient. Donc, je ne considère pas, j'ai pas essayé d'aller me balader je ne sais où. Et c'était vraiment, ce qui n'était pas normal, et d'ailleurs j'ai entendu sur une chaîne cet après-midi, un membre de la pénitentiaire dire mais le bracelet électronique, quand c'est un appartement, c'est l'appartement, mais quand c'est une maison, il y a toujours le périmètre. On n'empêche pas les gens d'aller, laissez-moi finir, d'aller à leur portail.
Et je l'ai dit maintes fois au juge Puech, le juge d'application des peines, et il n'a pas donné l'autorisation à la pénitentiaire de rajouter une borne pour que je puisse ouvrir. Lui, ça ne l'empêchait pas de m'envoyer des lettres recommandées quand il avait quelque chose à me dire. Mais j'aurais pas dû aller les chercher. C'est pratique. Non, mais ça n'existe pas de se retrouver dans une maison sans pouvoir aller à son portail, ni aller à cette annexe. Il fallait en tenir compte. C'est la seule raison, parce qu'il y en a qui disent que, par exemple, quand vous aviez des rendez-vous avec les conseillers en probation, ça ne se passait pas très bien. Et certains ont parlé de désinvolture. Non, j'ai même entendu que nous ne nous présentions pas. Ce qui est totalement faux, on s'est toujours présenté. On a été au stage de citoyenneté, 2 jours chacun, mon épouse et moi 15 jours après. Je voulais que je vous raconte le stage de citoyenneté, on était 10 à cause du Covid, on n'est pas plus. Eh bien, la procureure arrive, demande aux 10 de se présenter, ils se sont tous présentés et dire pourquoi ils étaient là. Eh bien, on était 10, les 9 autres, c'était pour violence. Violence conjugale, violence sur la force publique, ma voisine avait tapé des gendarmes, etc. J'étais le seul, et j'ai dit, moi, je suis là pour fraude fiscale, et je le regrette. Mais j'étais aussi le seul à avoir un bracelet, hein, les autres n'avaient pas de bracelet. Voilà, je le dis en passant, c'est comme ça. Je pense que c'est sûrement très utile de nous mettre en prison, de faire en sorte que ma femme, qui était fragile comme tout, fasse encore une tentative de suicide, et j'espère qu'ils vont la sauver. Je n'ai pas encore de nouvelles. Et croyez-moi, ça me tracasse plus que tout. Et j'avais dit au juge, je lui avais dit, vous savez, je veux rester avec mon épouse parce qu'elle a besoin de moi, elle est fragile, etc. Bon, j'ai été à la santé. Vous avez passé 5 mois. Oui, et puis 1 mois à l'hôpital, comme si j'étais en prison, hein, avec les gardes devant, etc. J'ai été en plus, après, à l'hôpital-prison de la Pitié-Salpêtrière, qui dépend de Fresnes. Donc je connais. J'ai pas peur d'aller en prison. Vous savez, quand j'étais en prison, je pensais qu'à une chose, quand j'avais un peu le cafard. Si tu vas quand même pas nous la jouer comme ça, ton père a passé 2 ans et 7 mois, mon père, à Auschwitz. Il était déporté à Auschwitz, alors j'allais quand même pas pleurnicher parce que j'étais à la santé. Je vous le dis, sincèrement. Bien sûr que je préfère être chez moi qu'être à la santé, parce que la dernière fois, je suis quand même sorti de la santé après avoir perdu 20 kilos, avoir eu un infarctus de l'intestin et accueilli par le professeur Doucet à Cochin, qui m'a dit, eh ben, si vous étiez resté 24 heures de plus en prison, vous sortiez, mais dans un sac noir. Voilà. Patrick Balkany, vous purgez cette peine avec un bracelet électronique pour des raisons de santé pour vous. Isabelle Balkany en avait été dispensée pour des raisons de santé. Oui. D'une certaine façon, bon, c'est quand même... de santé et d'âge. Et d'âge. Mais c'est quand même, effectivement, mieux et nettement mieux que la prison. Bien sûr. Est-ce que, sincèrement, vous ne vous dites pas, bon, on aurait peut-être pu faire un peu plus attention? Je me demande pourquoi le juge, non seulement a refusé qu'on aille au portail, mais comment est-ce qu'il peut dire qu'il y a eu centaines d'incidents, parce que sur les rapports, il y avait 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Il sait que je ne suis jamais sorti, aller ailleurs, en dehors de mes heures de sortie. Mon bracelet, notre bracelet, Isabelle et moi, la peine devait se terminer le 10 mars prochain, c'est-à-dire le mois prochain. Et là, comme par hasard, on vient sans autre forme. On nous fait un procès, comme ça, au dernier moment, juste avant la fin de la peine. Je trouve ça bizarre. Et en ce qui concerne la mise en danger de mon épouse, je
parle même pas de la mienne, et pourtant, ils avaient mon certificat médical avec toutes mes pathologies, tout ce que je sais, et où le professeur qui a signé a clairement dit que mon état de santé ne lui paraissait pas compatible avec la détention. Vous voyez bon. Comment Isabelle Balkany vivait cette situation ces dernières semaines? Ma femme était très stressée d'abord à l'idée qu'on me mette en prison et qu'elle ne soit pas avec moi. Et elle a toujours dit, elle l'avait dit d'ailleurs au juge, elle a dit, vous savez, si on met en prison, j'irai dormir définitivement. J'ai fait 2 fois parce que j'étais très, très mal. Elle dit, il y a des choses que je veux pas vivre. Voilà. Et je lui ai dit ce matin, à midi, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je t'en supplie, ne fais pas de conneries. Vous ne pouvez pas être toujours collé. Elle a sa vie, elle va dans sa salle de bain, elle a ses médicaments. En plus, je ne sais même pas ce qu'elle prend comme médicaments. Qu'est-ce que vous savez de la suite? Qu'est-ce qui peut se passer maintenant, théoriquement? Demain, vous pouvez retourner en prison? Je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai pas reçu l'arrêt, je n'ai pas reçu de consigne, je ne sais pas présenter. On vous a parlé d'un centre pénitentiaire? Oui, mon avocat m'a dit que ça serait la santé. Bon, et pour Isabelle Balkany, si elle y allait? Pour le moment, elle est à l'hôpital. Alors, mais je ne sais pas, j'ai entendu à la télévision que maintenant, c'était la cour d'appel de Paris qui allait... j'en sais rien. Vous voulez faire un recours? Vous voulez faire un recours? Parce que c'est un recours à la Cour de cassation maintenant. Oui, non, je ferai de toute manière un recours à la Cour de cassation, mais c'est pas ça. Non, j'ai entendu autre chose de la part d'un de vos confrère qui a dit que le dossier pour l'exécution serait transmis au procureur général de Paris. Donc vous espérez peut-être une forme de délai ou de retardement des choses? Non, je n'espère rien. J'aurais surtout voulu que la justice soit plus juste. Je ne vais pas dire plus indulgente, je suis sous bracelet électronique, mais qu'on vous reproche uniquement d'aller ouvrir votre porte, bon, je ne fais pas partie des gens qui ont coupé leur bracelet, qui sont partis faire je ne sais quoi, ou les féminicides qu'on met dans la nature et qui tuent leur femme ou leur petit ami le lendemain, ou qui vont faire un casse, ou je ne sais quoi. Je n'ai pas l'impression d'être dangereux pour la société. J'ai été condamné à une peine, ok. On nous a confisqué tout ce qu'on avait. Il faut dire qu'ici, on nous avait confisqué cette maison. C'est la Cour de cassation qui nous a donné raison, parce qu'il y a 25 ans que nous avons fait donation à nos enfants de cette maison dont nous sommes usufruitiers. On a payé les droits, etc. Donc c'était confisqué. La maison de nos enfants, la Cour de cassation a annulé cette... Donc nous vivons dans la maison de nos enfants. Tout ce qui est ici appartient à nos enfants. Voilà. On parle de fraude fiscale. Il y a dû donc avoir un remboursement du fisc. Est-ce que cela aussi rentrait en jeu dans la révocation du bracelet électronique? Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'amende dans la condamnation. Mais je suis en discussion, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le fisc sur les redressements qu'on nous a faits, puisqu'on a surévalué. C'est pour ça d'ailleurs que j'entends qu'on était à la tête d'un patrimoine de X millions. Pour vous donner un exemple précis, la maison de Saint-Martin qui a été vendue avec l'accord du juge Van Ruymbeck au moment de l'instruction, puisqu'on ne pouvait plus aller là-bas. Elle a été vendue 1,8 million. Mais elle a été estimée par le fisc 5 millions, et le fisc nous réclame 10 ans d'ISF sur 5 millions, plus 80% de pénalité. Vous voyez le genre. On nous fait la même chose sur
la maison de Marrakech que mon fils louait, qui n'a jamais été à nous. On m'a fait ça sur un compte je ne sais où que je ne connais pas. Vous contestez, vous continuez de contester. Mais je continue de payer. Mais je paye parce qu'il y a des choses que j'ai reconnues et qui sont... bon, ok, et je paye. On paye tous les mois. Ce qu'on peut, mais on paye tous les mois. La seule chose que nous touchons, mon épouse et moi, sont nos retraites. Et vous savez, les retraites d'élus, c'est pas... Comment vous pouvez... Enfin, vous réfléchissez, c'est très difficile, et j'imagine qu'Isabelle Balkany l'a vécu comme ça. Après avoir été ce maire flamboyant, elle, très active dans la ville, très énergique, vous vous retrouvez aujourd'hui dans cette situation très difficile. Elle, pour sa 3e tentative de suicide, et vous, peut-être à la veille de retourner en prison. Oui. C'est la vie. La vie, il y a des hauts et des bas, et il ne vous a pas échappé qu'il y a certains hommes politiques qui, sans doute, ne méritent pas le sort qu'on leur réserve. C'est ce que vous pensez? Je pense à ceux qui sont emprisonnés, ou je pense à ceux qui vont peut-être hériter d'un bracelet comme moi. Je pense qu'il y a parfois des choses qui sont un peu... des corrélations un petit peu bizarres. En fait, vous reconnaissez la condamnation et vous avez un bracelet électronique. Donc, je reconnais la condamnation, mais Rutel Krief, si vous regardez bien dans le... Et je parle même sous le contrôle de l'actuel garde des Sceaux, puisque l'actuel garde des Sceaux, au tribunal et ensuite aux journalistes, a dit c'est la première fois dans l'histoire qu'on envoie en première instance un élu, un homme politique. Ouais. Non, un condamné pour fraude fiscale en prison. En première instance, et en plus avec une condamnation extrêmement lourde, alors que le même, j'y tiens, le même président Blanchet a écrit dans son jugement 2 fois qu'il n'y avait pas d'argent public, qu'il n'y avait pas de détournement de fonds, etc. Que c'était l'argent de famille. Point, c'est tout. Alors, bon, on prend l'argent, on vous colle en prison, j'ai failli y laisser ma peau. Maintenant, c'est mon épouse qui a failli laisser la sienne. Je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Je n'en sais rien. Je ne suis ni Madame Soleil, ni Madame Irma. Et puis, qui vivra verra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute manière, elle a 74 ans, j'ai 73 ans. Bon. C'est pas très vieux. C'est pas très jeune non plus. Comment est-ce que vous vous préparez à cette nouvelle épreuve? Quand on me dira rendez-vous à telle heure, j'irai rendez-vous à telle heure. J'ai un avantage, je connais déjà la maison. J'y serai sans doute bien accueilli par les gardiens, le directeur, etc., qui la première fois m'ont dit on ne sait vraiment pas ce que vous faites là, c'est vraiment pas votre place. Voilà. C'est vrai que vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui traversent aussi des épreuves similaires, parce qu'ils ont été condamnés, qui parfois n'ont pas la chance d'avoir un bracelet électronique, parfois se retrouvent en prison. Voilà, c'est... Oui, parfois il y en a aussi... qui échappent. Il y en a parfois qui sont condamnés pour meurtre, qui prennent 10 ans et qui sortent au bout de 3, et qui recommencent. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Un mot sur votre femme pour finir. Ah ben j'attends de ses nouvelles et vous savez la seule chose qui vraiment me chagrine là-dedans, c'est mon épouse et vraiment le juge, le JAP savait dans quel état elle était. Juge d'application des peines. Oui, le tribunal, tout le monde savait dans quel état elle était. Ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait pour cette femme. Ce n'est pas bien. J'espère qu'aujourd'hui, ceux qui ont pris la décision la regrettent. Vous avez eu des coups de téléphone des habitants de Levallois, d'amis politiques, de Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien? Ma chère Rutel Krief, j'ai été obligé de mettre mon téléphone sous silence parce que ça n'arrêtait pas.
vous savez, vous avez essayé de m'appeler. C'était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc je vais tranquillement ce soir, puisque je suis encore chez moi, faire le tri. C'était pas compliqué, il y avait les numéros que je connaissais pas, c'était les journalistes, et les numéros où il y a un nom, ben, je les rappellerai ce soir. Je ne rappellerai pas les journalistes. Les amis, ils ont été proches, ils ont été présents ces derniers temps. Mais oui, mes amis sont proches, sont catastrophés. Les Levalloisiens sont catastrophés, je le sais. C'est comme ça, c'est la vie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir reçus.